de retour dans cette émission, toujours accompagné d'Yvan Donguia. Une fois de plus, bienvenue mon frère. Merci beaucoup Seven Odo, merci. Alors on parlait tout à l'heure justement de ce que tu aimes le plus dans Urban Tube. Tu nous parlais également de ces vidéos qui t'ont marqué considérablement. Oui, nous parlions tout à l'heure des vidéos qui m'ont marqué considérablement. J'ai parlé de la vidéo avec Aïssi le Duc. Cette vidéo, il y avait beaucoup de révélations à l'intérieur. Vous savez, nous les Camerounais, on aime un peu beaucoup les petits trucs on aime savoir les petits trucs qui se passent en coulisses. Ouais. Donc, il y avait beaucoup de révélations. Il y avait aussi beaucoup de conseils que le grand Aïssi le Duc nous donnait. Ouais, je me rappelle également très bien parce que ce jour-là, il a parlé de la religion. Oui, il a parlé de la religion, il a parlé de la culture, il a parlé également de notre musique. C'était très édifiant et je conseille à tous les éditeurs d'aller faire un tour pour encore regarder la vidéo parce que c'est un plaisir de l'écouter. On ne vous raconte pas n'importe quoi. Vous êtes des vrais bantous de l'Afrique. Vos ancêtres sont venus de l'Égypte antique. Les premiers Égyptiens étaient des Noirs. Moïse, Abraham et les consorts, ils étaient noirs. C'est la religion des Occidentaux qui a changé les choses comme vous voyez là. Toi, en tant qu'auditeur qui nous écoute généralement, lorsque tu viens en studio, c'est quoi ta première impression? Lorsque je viens en studio, c'est d'abord waouh. Donc je suis d'abord surpris de voir le cadre là où tout ce qui se passe. Parce qu'en studio c'est beaucoup plus simple. Tu sais, avec les vidéos, il y a également les petits effets spéciaux. Pourtant en studio c'est un cadre beaucoup plus simple, beaucoup plus spacieux, beaucoup plus calme. Donc on se sent bien, Et aussi avec les vidéos, c'est vrai qu'on reçoit, il y a beaucoup d'artistes qu'on voit, donc il y a aussi beaucoup de monde. Donc lorsque je viens en studio, en général, c'est aussi un peu vide. Je trouve que la salle est un peu plus grande que ce que je vois souvent, souvent derrière mon petit écran. Donc c'est un plaisir pour moi de venir ici en général et je reviendrai toujours dès que le temps me le permettra. Naturellement, la salle est généralement pleine parce lorsqu'on a des guests, il y a plusieurs animatrices. Mais c'est qui ton animatrice préférée dans Urban Tube? Mon animatrice préférée, je dirais sans douter, sans rechigner, Luxandra Wanji. Urban Tube, c'est avec Lixi la belle. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre rubrique culturelle La Chronique. Il faut dire que le monde en général est touché par la perte de plusieurs légendes dans le cadre musical. Pourquoi? Parce que avec Luxandra Wanji, elle est, comment on dit, elle a d'abord une belle voix. Elle est éloquente dans sa façon de parler. Elle ne tâtonne pas, c'est vraiment une animatrice à la hauteur de l'émission et du présentateur en général. Waouh, parole d'un auditeur, je pense que c'est magique. Elle doit être très heureuse là où elle est actuellement. Non, sincèrement, Luxandra, elle est impeccable. Elle sait tenir les propos, elle s'exprime bien et tout. C'est vrai qu'au départ, je me rappelle, puisque je suis quand même aussi un ancien auditeur qui suit les émissions depuis longtemps, c'est vrai qu'au départ, elle n'intervenait pas beaucoup, elle était un peu renfermée, mais j'ai pu constater qu'au fur et à mesure, il y a une nette évolution. Et maintenant, elle présente carrément le programme également. Dans ses prises de parole. Non, c'est vraiment un plaisir. L'autre question que je veux te poser, c'est, tu as parlé de la vidéo d'Aïssi le Duc tout à l'heure, en dehors de celle-là, une autre peut-être? En dehors de celle-là, je dois avouer que ce que je ne rate jamais, ce sont les scanners. Urban Tube, de lundi à vendredi, 18h. Les scanners sont vraiment... C'est toujours un plaisir d'écouter les scanners parce que là, ça dévoile un côté de nos artistes qu'on ne connaît pas. D'accord. La prochaine question de ce scanner. À quel âge, Julia, est-ce que tu as embrassé pour la première fois? Moi, j'ai embrassé à la maternelle. Ouais. Ça dévoile un côté de nos artistes qu'on ne connaît pas. Je prends par exemple le scanner avec... la poupée du Togo. Voilà. Comment j'ai pu oublier son nom? La poupée du Togo, donc c'était un plaisir. C'était en même temps drôle, en même temps c'était plaisant, c'était aussi un peu sensuel. Maman était allée à l'église avec ma grand-mère et mes frères. J'étais restée seule à la maison parce que je devais rester étudier.
Il est arrivé à la maison et puis on a commencé à causer. Il a commencé à me toucher la cuisse. Bon, je me sentais un peu... J'aimais bien. Oui, j'aimais bien. Du coup, il m'a... Je sais que tu le repoussais d'abord. Oui, un peu quand même. Pourtant, tu voulais. Repousser Oui. sans repousser. En fait. Ouais. Il m'a dit, on le fait ou pas? Je dis, essayons voir. On l'a essayé. J'avais tellement mal que j'ai demandé au mec d'arrêter. Ouais. J'ai beaucoup aimé le scanner de Ontarien. Ouais. Non, je vous assure, je conseille tous nos étudiants d'aller regarder cela. C'était vraiment beaucoup trop drôle. Avant de continuer ce scanner d'Ontario, moi j'aimerais te demander, lorsque tu as regardé le scanner de la poupée du Togo, par rapport à la dame, à la personne que tu regardes généralement et qui fait justement ces vidéos là sur les réseaux, et la voir comme ça, dénudée carrément pendant l'émission, quel a été ton ressenti? J'ai surtout remarqué que c'est une personne beaucoup très simple. Ce n'est pas toujours ce qu'on voit sur les réseaux. Elle était très ouverte, très directe. Donc, lorsque vous posez les questions, par exemple, lorsque tu l'as posé la question de comment c'était la première fois et tout, et lorsque ce qui s'est passé avec le nordiste, donc elle était très directe, elle était très décontractée. Ça donne envie d'être comme ça, de ne plus toujours être enfermé. Ouais. Et du coup, ça te donne une autre vision de ce type de personnes, parce qu'on a parfois l'impression que ce sont des personnes inaccessibles aussi. Bien sûr, ça nous donne la vision d'être une personne tout à fait accessible, tout à fait ouverte. Si tu avais un message à passer à la poupée du Togo, qu'est-ce que tu lui dirais? Si j'avais un message à passer à propos du Togo, je lui dirais que merci beaucoup d'abord. Ouais. Merci beaucoup pour tout ce qu'elle nous apprend chaque jour. C'est toujours un plaisir de l'écouter. En même temps, c'est très drôle. C'est vrai que je ne regarde pas aussi toutes ces vidéos tout le temps. Mais du peu que j'ai pu voir, j'ai aimé. Et si l'occasion se présente, pourquoi ne pas mettre en pratique tous ces conseils? Non. D'accord, message passé. Donc merci beaucoup à la poupée du Togo et je tenais à lui préciser que je suis un grand fan. Oh là là, mais c'est magnifique. Je suis sûr en réalité qu'elle va rougir après avoir vu ça. Tu as également parlé de la vidéo du scanner d'Ontarien. Célibataire ou en couple? En couple. Depuis combien de temps déjà? Depuis quelques mois. Je suis en couple. Ouais. Avec le Cameroun. Bah, déjà, je te promets que je te rappelle que tu as promis de dire la vérité. Mais j'ai pas menti. Ouais, non, mais quand même, le Cameroun, c'est pas une femme en fait. Est-ce qu'il n'y a pas un petit cœur, tu vois, qui est dans ton cœur? Si, mais je suis dans la friend zone pour l'instant. Avec elle en fait? Ouais. Donc en fait, t'es célibataire? Non, je me vois déjà avec elle, donc ça va. Je plus le marché. En fait, c'est ta petite amie en fait, mais pas mariée. Dans ma tête. Dans ma tête, donc ça va prendre le temps, mais c'est déjà là. Ouais. Elle ne s'est pas encore rendu compte, c'est tout, mais ça vient. Donc ça signifie que tu sors avec quelqu'un. Elle n'est même pas au courant que vous êtes ensemble. En fait. Bientôt, tu cours quoi? Bientôt. C'était un chef-d'œuvre humoristique parce que Ontarien, il est très fort, il est très drôle. Je sais pas comment qualifier cela. Pour ceux qui n'ont pas regardé, je vous conseille d'aller regarder le scanner. En plus, il y a une compilation avec lui, Mwaminga, Joyce également. Oui, Mwaminga, Joyce. Le scanner avec Mwaminga, c'était aussi bien. Avec Joyce aussi. Non, pour Joyce m'a également surpris. Tout au concret même, c'est plutôt vous qui n'avez pas réussi à la surprendre parce que... Ouais, je t'assure, je me rappelle très bien de ce jour-là. Oui. On lui posait des questions, et elle entendait encore plus de questions. Elle attendait, elle voulait, elle réclamait des questions. Elle réclamait des questions. Donc du coup, quand vous l'avez posé comment elle a trouvé l'émission, elle était surpris que c'était fini. La prochaine question, Joyce, comment est-ce que tu as trouvé l'émission? C'est la fin. C'était tout. J'ai pas utilisé le joker. Ouais. On va me rembourser ça? Non, impossible. Donc, elle était très ouverte. C'est vraiment la femme de fer que l'on voit dans les différentes vidéos qu'elle tourne. C'est vraiment une femme de fer. Très joviale. C'est un plaisir de l'écouter et de lui regarder également. J'aimerais beaucoup lui rencontrer un jour. Il y a aussi la vidéo avec Diana Bouli. Diana Nama. C'était aussi bien.
je pense que le jour du scanner, elle était avec Carles Antonio. Effectivement. Ça a été un duo de choc. T'es vraiment un auditeur fidèle en fait. Toi, tu connais carrément toutes les vidéos. Non, je suis un abonné sur toutes les plateformes de UrbanTube. Et je me demande, tu regardes généralement nos vidéos sur Facebook ou sur YouTube en fait? Bon, je regarde beaucoup plus les vidéos sur YouTube, sincèrement, parce que sur Facebook, il y a beaucoup d'étapes pour pouvoir atteindre directement les vidéos sur Facebook. Mais paradoxalement, il y a plus de vues sur Facebook que sur YouTube. Mais moi, je pars directement sur YouTube parce que là-bas, ça vient directement dans les recommandations lorsque j'entre dans l'application. Ouais. Oui, et je peux également commenter. C'est un plaisir pour moi lorsque je reçois vos petits cœurs, le petit rond qui s'affiche en bas du genre. C'est un plaisir pour moi de regarder ça. Je suis content. Ça me fait savoir que j'ai été entendu. Ouais. Oui, également, j'aime aussi les montages photos que vous faites. Ouais. Des différents artistes. Après, vous mettez le message qu'ils ont passé durant l'émission. Ouais. C'est aussi édifiant de lire cela. Quelqu'un peut prendre ça, il peut mettre même sur sa photo de profil. En fait, pour communiquer le message de l'artiste, donc ça nous permet également d'apprendre beaucoup de trucs. Oh là là, oui. C'est magnifique. Les montages sont jolis. Et je tiens aussi à préciser que UrbanTube est l'une de mes plateformes préférées. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup bleu. J'aime beaucoup la couleur bleue. T'adores la couleur bleue également. Énormément. C'est ma couleur préférée. Donc ça m'attire directement en fait. Ouais. Ça m'attire directement lorsque je vois les différentes productions UrbanTube. Je vais t'avouer que moi également, la couleur bleue, c'est mon kiff en fait. Je vais te laisser le soin de ressortir forcément de cet petit élément en passant un conseil à ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore regardé l'émission. Donc tu vas regarder la caméra et tu vas les inviter à nous suivre en fait sur les réseaux. Sincèrement, chers frères, chers camarades, je vous invite à suivre l'émission UrbanTube de lundi au vendredi entre 18h et 20h sur la 96.8 IFM. C'est une très bonne émission, très édifiante, très joviale, avec beaucoup de rubriques, le jeu de cartes, le scanner, les différentes interrogations avec les artistes, le quiz également. Et je vous invite également à aller regarder les différentes plateformes sur Internet, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, et même sur le site Internet. Donc, vous ne serez pas déçus et vous allez ressortir de ces différents visionnages avec un plus. Merci énormément Yvan Danguia. Je vais te laisser le soin également d'annoncer la prochaine musique. Là, tu prends la place de l'animateur, tu vois. Il s'agit de l'artiste Loco. Donc, on prend une musique Loco. Vraiment, tu te fais plaisir. Et naturellement, tu ressors en précisant notre devise. Tu la connais forcément, notre devise. Bien sûr. D'accord. Chers auditeurs, maintenant nous allons écouter la musique de Loco dans le titre qui va vous être représenté. Et n'oubliez pas ce qu'on dit, on est ensemble. Et qu'est-ce qu'on mange? La banane malaxée. Je suis ta inventeur, c'est Lorge Bouna, sur ta fréquence. Écoutez UrbanTube. Écoutez UrbanTube. Écoutez la différence.